Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 consacré à la désinformation et la politique. Nous sommes toujours avec Ibrahim Malichoun. Continuons le débat avec la polarisation et la destruction du débat démocratique à cause de la désinformation. La désinformation, d'ailleurs politique plus précisément, crée des récits alternatifs qui enferment les citoyens dans des bulles idéologiques radicales. Comment débattre démocratiquement lorsque les acteurs politiques ne s'accordent même plus sur les faits de base de la réalité commune? Le débat démocratique, lorsque il est piégé par une polarisation, en subit nécessairement des contre-coups. Le droit protège la liberté d'opinion, mais cette protection de la liberté d'opinion suppose également l'existence d'un espace public fondé sur une information fiable. Or, la multiplication des discours mensongers rendent parfois difficile l'exercice effectif des droits démocratiques. Il y a donc un effet d'empêchement qui se réalise. Les autorités de régulation cherchent souvent toutefois à préserver le pluralisme de l'information, mais sans devenir des arbitres officiels. C'est sous ce rapport-là qu'il faut comprendre que la démocratie repose sur une éthique de la discussion où les citoyens peuvent parvenir à un accord rationnel fondé sur des faits partagés. Ainsi donc, la désinformation fragmente cet espace public en créant des univers informationnels parallèles, des sortes de bulles, et les algorithmes des plateformes favorisent ensuite l'entre-soi informationnel et les chambres d'écho accentuant la polarisation, ce qui fait que les personnes incrédules peuvent être pris au piège. Pour reprendre la terminologie de Gérard Bronner, qui parlait de démocratie des crédules, il y a aujourd'hui des nasses, des pièges, des sortes d'attrape-nigo démocratiques qui font que la personne est piégée dans un système où elle ne reçoit que des informations qui viennent confirmer ses positions primitives. On a vu aussi que les discours populistes utilisent souvent la désinformation pour discréditer les institutions traditionnelles comme les médias, la justice, la science même, en les accusant de complotisme. Comment le journaliste politique peut-il démonter ces rhétoriques sans donner l'impression de prendre le parti du système attaqué? Alors, sur le populisme prospère souvent dans des contextes de défiance institutionnelle. Les crises contemporaines de la représentation nourrissent une demande de proximité avec les leaders en prétendant parler directement au peuple contre les élites. La désinformation va devenir alors un instrument de construction identitaire plutôt qu'un simple mensonge. Le journaliste politique, par exemple, doit éviter les deux écueils: relayer sans recul les discours mensongers ou apparaître comme défenseur automatique des institutions. Le rôle du journaliste consiste, dans cette perspective, à contrôler les affirmations publiques au moyen d'enquêtes, de données vérifiées et de méthodes transparentes afin de renforcer la crédibilité de l'information. Et donc, dans un état de droit, les médias exercent une mission d'information protégée par la liberté de la presse, mais encadrée par des exigences de rigueur, de vérification et de responsabilité. Le journaliste ne doit pas censurer les discours populistes, il doit les confronter méthodologiquement et méthodiquement aux faits vérifiables et selon le principe du contradictoire. Parce que si on réserve exclusivement, on est dans une perspective exclusivement répressive, la lutte contre la désinformation ne peut pas reposer uniquement sur la suppression de contenu, car elle risque d'alimenter des récits complotistes dénonçant une censure. Donc, il faut, à mon sens, une stratégie fondée sur le développement de l'esprit critique, de la culture scientifique et de l'éducation des médias. Cette approche va rejoindre l'idée que la meilleure réponse démocratique à la désinformation consiste à renforcer les capacités cognitives des citoyens plutôt qu'à limiter leur liberté d'expression. Donc, les sociétés du numérique sont confrontées à une concurrence inédite entre les connaissances validées et les croyances les plus attractives. La démocratie, donc, va dépendre de la survie de la démocratie va dépendre de sa capacité à préserver les conditions d'une rationalité collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim Malichoun pour ces 2 épisodes consacrés
à la politique, le lien entre la politique et la désinformation. Série de podcasts, dont Bell Podcast, en collaboration avec Westaf. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.